Neuves, elles valent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et certains malfaiteurs sont prêts à tout pour s'en emparer. Sur ces images filmées à Saint-Tropez, un homme se fait arracher sa montre en quelques secondes par un voleur qui s'enfuit en courant. Ces dernières semaines, la liste s'est allongée à Cannes notamment, où plusieurs montres de luxe ont été dérobées. Parmi les victimes, un footballeur aspergé de gaz lacrymogène au pied de ce palace, ou encore un homme d'affaires. L'une de ses collègues nous raconte la scène. Il était assis comme ça là sur la croisette ici et tout d'un coup il y a un mec qui est arrivé sur un scooter électrique, il lui a chopé la montre, ils étaient deux sur le scooter, il est parti. Il était mal parce que la montre valait environ apparemment 250 000 euros. Les vols à l'arraché de montres de luxe sont en augmentation de 60% à l'échelle mondiale et la Côte d'Azur est particulièrement touchée. Ce Cannois, amateur de montres haut de gamme, hésite désormais à les porter. Le soir par exemple, si je veux sortir, je vais boire des verres et tout, je sais que je la mets pas. C'est sûr et certain. C'est dommage parce qu'on aime bien les porter, mais c'est trop dangereux. C'est de plus en plus violent, c'est ça qui fait peur en fait, plus que la valeur de la montre. Les malfaiteurs visent aussi les points de vente, comme cette bijouterie monégasque. Grimé en vieillard, cet homme menace la vendeuse avec une arme de poing et dérobe une soixantaine de montres, montant du butin plus de 4 millions d'euros. Il y a quelques mois, ce magasin spécialisé dans la revente de montres d'occasion a lui aussi été la cible d'un braquage, cette fois violent. Un employé est frappé à coups de crosse, des vitrines sont brisées. Depuis, la gérante a dû prendre des précautions. Pour rentrer ou pour sortir, on doit utiliser un badge. Impossible d'entrer désormais sans que la porte soit déverrouillée de l'intérieur. Ce qu'on a mis à l'entrée, c'est justement sonner ici. Et on a mis quelques exclusions, donc pas de casquette, pas de casque, évidemment pour voir votre visage. Solution encore plus radicale chez ce bijoutier niçois qui a tout simplement décidé d'arrêter de vendre des montres de luxe. Trop risqué selon lui. À l'époque, vous aviez les braquages des banques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les banques. Donc, qu'est-ce que vous braquez? Vous pouvez braquer des bijouteries, vous pouvez braquer des horlogers, dont les montres. Les montres, c'est facile à transporter. Vous prenez l'avion, vous vous retrouvez tout de suite dans un pays étranger. Vous pouvez revendre votre montre très rapidement. Vous la mettez dans la poche ou sur le poignet. Personne ne voit que c'est une montre volée. En raison de leur rareté, certains modèles particulièrement recherchés voient leur valeur doublée au marché noir ou de l'occasion. Des organisations criminelles se sont spécialisées dans le recel de ces bijoux. Des trafiquants de stupéfiants acquièrent, achètent en liquide des montres de luxe qui sont volées. Vous avez une montre au poignet, vous allez à Dubaï, vous pouvez la revendre sur place et une montre, parfois certaines dans le monde, ça équivaut à un 3 pièces à Dubaï. C'est comme ça qu'ils blanchissent l'argent du trafic de stupéfiants de France. Rien que sur la Côte d'Azur, une cinquantaine de vols de montres de luxe ont été recensés depuis le début de l'année.